Affaire suivante. L'affaire suivante concerne un cas de tentative d'homicide caractérisé. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Je vous en prie, prenez votre place. Installez-vous. Bien. Alors, vous avez été reconnu coupable de tentative de meurtre avec préméditation. Et au premier degré. Un crime odieux. Visiblement, n'ayant-vous aucun remords. Je récapitule donc les faits. Vous avez été reconnu coupable d'avoir, dans l'après-midi du 17 février 2016, essayé de tuer le temps. Oui, c'est ça. On peut dire que vous avez été pris en flagrant délit, puisque suite à une poursuite de police dans votre appartement, on a retrouvé le temps suspendu dans votre salle à manger. Pouvez-vous expliquer votre geste? Ah ça, tout à fait. Alors ça, tout à fait. Oh oui, ça, je peux expliquer. Ah ça... Enfin, la cour vous écoute. Eh bien, pour moi, comme j'expliquais, de mon point de vue, c'est de la légitime défense. Et vous avez-il attaqué vous, personnellement? Mais moi et toute ma famille, à commencer par mon mari. Alors, c'est vrai qu'au début de notre mariage, il lui a foutu à peu près la paix. Qu'appelez-vous début de votre mariage? Oh, les 2-3 premières années. Et puis un jour, sans prévenir, il s'en est pris à lui. Et là, c'était le massacre, l'horreur absolue. D'ailleurs, je vous ai transmis les photos. Vous avez les photos? Oui, oui, la cour a pris connaissance de ces clichés. Inutile d'effrayer le jury avec de telles horreurs. Et évidemment, très impressionnantes. Alors, nous avons là 2 photographies. La première est assez ancienne, si j'en juge. Oh oui, c'était le jour de nos fiançailles, il y a 22 ans. La seconde est sensiblement plus récente. Non mais je comprends bien. C'était pris Noël dernier. Vous avez vu dans quel état il me l'a mis? Effectivement. D'après le rapport des experts, il s'agit là des séquelles caractéristiques de ce type d'agression. Notamment au niveau de la face et de la chevelure. Évidemment, très impressionnant. Et ses mentons, vous avez vu ses mentons? Au début de notre mariage, il n'en avait qu'un. C'est comme ses ventres, hein. Il n'en avait qu'un. Non mais si c'est pas de la barbarie ça, mais qu'est-ce que c'est? Mais là où je n'ai pas accepté, c'est grâce à des prêts à mes enfants. À vos enfants? Mais oui, à mes enfants. Vous ne croyez tout de même pas que ma fille est née avec les cheveux roses et un anneau dans le nez, non? Mais c'est le temps qui l'a rendu comme ça. Excusez-moi. Mais celui qui a le plus morflé dans l'histoire, c'est mon fils Thomas. Il est devenu complètement handicapé. Il a presque perdu l'usage de la parole. Il ne s'exprime plus que par des sons qui sortent comme ça de sa bouche, de manière incontrôlée. Oh, trop pas! Vas-y, lâche-moi! Ça va! Sur la console! Et en plus, t'es pas mon père! Ça va! À peu près tout. Ah! Il ne se nourrit plus que dans les instituts pour handicapés. Les instituts pour handicapés. Avec le grand M jaune. Bref, le temps
temps a bousillé ma famille, monsieur le juge. Il a rendu mes mômes débiles et mon mari irregardable. Et quant à mes parents, je suis quasi sûr que c'est lui qui les a tués. Nous avons affaire à un tueur en série, monsieur le juge. Il faut l'arrêter, hein. Il faut arrêter le temps. Oui, nous allons bien voir. Nous allons bien voir. Gendarmes! Gendarmes! Veuillez procéder immédiatement à l'arrestation du temps. Nous allons bien...